coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le calice du soir, oui. Alors, tu te souviens, le calice du soir, oracle K, oracle trait d'union, oracle L, oracle Y et oracle S, tous les 5 faits par mes soins, 98 mots-clés, 98 cartes, et fait en 2021. Alors avant d'attaquer, comme toujours, je vais vous remercier. Un grand merci pour toutes les belles énergies que vous m'envoyez. Un grand merci pour les lectures entières des vidéos. Un grand merci pour tous les commentaires, pour tous les partages, pour tous les abonnements aussi, évidemment. Un grand merci pour votre confiance, pour le temps que vous passez à regarder les vidéos, pour votre fidélité, pour votre bienveillance, pour toutes les énergies positives que vous m'envoyez. Je ne sais pas si j'ai déjà dit, j'ai l'impression de me répéter. Je suis un peu fatiguée ce soir. Alors, si j'en ai oublié, mea culpa. Mais un grand merci tout le monde, je vous aime. Plein de bisous. Donc on est parti pour le calice. Alors on te dit que par rapport à un lien sacré qui était béni, tu as une magnifique victoire qui arrive. Toi, ma féminine, parce que tu as su... Tu as su surmonter une colère énorme, venant de quelque chose de malheureux qui s'est passé dans ta maison et qui était là pour te pousser à culpabiliser, pour te pousser à te juger, à te rabaisser. Et il y avait effectivement là, dans ce qui s'est passé, il y a eu une relation karmique sacrée qui était liée, vraiment, c'est du béni. On te dit que c'est quelque chose qui t'aurait poussé dans des abysses infernaux, auparavant. Que là, quelqu'un t'a trahi et a profité d'un moment de faiblesse pour faire avorter un projet, pour rendre malade, pour affaiblir. Ouais. Mais on te dit que c'est une chance puisque justement ce qui s'est passé, même si je sens bien quelque chose de franchement pas heureux, ça t'a quand même permis de te surpasser, de dépasser cette colère qui t'aurait rongé auparavant, et ça t'a permis de passer une étape en fait, sur ton parcours d'éveil. On te dit que oui, là, cette relation, là, oui, on me parle de ça, cette relation karmique, sacrée, a apporté énormément de douleur, mais j'ai l'impression que à présent, tu sais transformer toute cette souffrance, toute cette douleur de façon plus rapide et plus efficace en énergie de création. C'est pas vrai. On te dit que là, on te dit de pas être déçu, de pas... Les choses arrivent comme elles le doivent. On te demande d'écouter. Pour moi, c'est quelqu'un qui est passé de l'autre côté, clairement. Je ressens vraiment un être qui est passé de l'autre côté. Ça, je te rappelle, karmique, sacré, ça peut être des relations avec ta famille, tes amis, des collègues, des animaux, enfin, tu vois. Tout ce qu'il y a, tous les êtres ayant une âme, en fait. Et ouais. Contrairement à certains bipèdes. Donc là, on te dit que il va falloir que tu sois à l'écoute. Tu as manqué d'écoute, tu es déçu parce que tu as manqué d'écoute. Mais on te dit que t'inquiète pas, ça va aller. Continue à avancer dans cette direction-là. Et
pour moi, c'est vraiment juste une question de jour, peut-être même aujourd'hui, ou peut-être demain, ce sera différent, peut-être après-demain, tu vois, mais ça va pas être long. Ouais, on te dit que... En fait, cette étape que tu as dû passer par ce choc émotionnel là, c'était quelque chose, il restait quelque chose qui t'entravait. Tu vois, il y avait encore un petit bout d'entrave là. Et le fait que les choses se passent comme ça t'a permis de faire sauter cette entrave. Et du coup, ça te rapproche encore plus de ta mission de vie, hein, et tu vas pouvoir, étant donné qu'il n'y a plus cette entrave-là, tu vas pouvoir avancer en harmonie avec tes valeurs, tes vraies valeurs. Hein, tu vas être un virtuose ou une virtuose de tes valeurs. Tu vas vraiment les incarner magnifiquement. On te dit, il y a quelqu'un qui s'est mêlé de l'histoire, qui a provoqué le problème. On te dit que c'est quelqu'un de très méprisant. C'est quelqu'un qui n'a rien à l'intérieur. Hein, voilà, tout simplement. Alors, alors là, je ne sais pas de qui on me parle. Peut-être que tu penses à quelqu'un en boucle. Hein. Et peut-être une histoire de cœur, peut-être une histoire familiale, peut-être une histoire amicale. Hein. Tu te rappelles, je ne suis pas focus que sur les histoires de cœur. Et encore moins de fesses, n'est-ce pas? Donc là, on te dit, mais oublie-le, oublie-la, t'existes pas pour lui, t'existes pas pour elle, il n'y a aucune place dans son cœur, il est sec. Il est sec, il n'y a rien. C'est du vide. Il n'y a pas de réconciliation. Hein. Ne te réconcilie pas, surtout si il ou elle revient, ne te réconcilie pas. Tu fais bien ce que tu veux, hein, on est d'accord, hein, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. Je te donne un conseil qu'on te fait passer. Faut surtout pas se réconcilier parce qu'en fait, ce quelqu'un-là, il manipule, il ou elle, mais c'est plus facile pour moi de dire il. Hein. C'est quelqu'un qui manipule, c'est quelqu'un qui va t'aveugler avec une façade, tu vois. Mais toi, t'as un vrai trésor en toi, t'as une vraie lumière, t'as de l'amour. Tu sais ce que c'est aimer, hein. Tu fais pas semblant, tu aimes réellement, toi. Et on te dit que ça, c'est le plus beau des trésors. Et tu le sais, tu l'as déjà entendu. Hein, tu l'as déjà entendu. On te dit que là, il te faut laisser ton feu grandir, brûler en toi, que tu devrais pouvoir trouver un accord financier, là, incessamment sous peu, qui va te permettre de reprendre du pouvoir sur ta vie. J'ai l'impression que tu étais bloqué financièrement pour faire certaines choses depuis pas mal de temps. Hein, voilà. Bon, là, et ouais, on te volait en fait. On te volait ses capacités financières. Me demande pas comment, on me précise pas. Mais on venait te voler ta joie, on venait te voler tes capacités financières, ton abondance. Je sais pas si c'est en énergétique ou dans la matière, j'aurai peut-être la réponse après. Quoi qu'il en soit, on te dit que tout ça, ça venait d'un nœud karmique, hein, donc un karma qui était là, qui était noué, qu'il fallait débloquer. On te dit que là, il va y avoir une discussion qui va avoir lieu, une discussion qui va mettre en... C'est comme si je voyais sur un grand écran, tu vois, qui va mettre en lumière, c'est vraiment sous les projecteurs, quoi. Tu vas te rendre compte que la déloyauté est de mise avec la personne avec qui tu vas parler, là. Hein. On te dit que c'est quelqu'un qui n'a même pas les corones, tu vois, de se lancer dans le vide, clairement. C'est quelqu'un qui est dans le jugement. Hein. Bon, je te rassure, hein, la plupart du temps, les gens qui se permettent de te juger sont ceux qui ont bien plus à se reprocher. C'est comme ça, quoi. On est dans un monde de fous.
Quoi qu'il en soit, on te dit que là, tu fais tourner la roue, les choses vont avancer de façon positive pour toi. Par rapport à... Alors, il y a quelqu'un là, alors peut-être un enfant, peut-être un adolescent, peut-être une personne immature, va t'envoyer une invitation là, hein. Ouais. Bon, moi j'ai l'impression que toi tu vas en profiter pour mettre le couperet là, parce que trop c'est trop, hein. C'est quelqu'un qui a complètement... Alors c'est quelqu'un à qui tu avais accordé ta confiance, hein, et qui l'a souillé, piétiné. Ouais. Bon, on te dit que c'est même pas quelqu'un qui fait partie de ton entourage amical, ni de tes proches. C'est quelqu'un qui est rompu de fierté, hein, qui n'a agi que par fierté d'ailleurs, hein, au lieu de faire de cette relation-là qu'il y avait entre nous, de cette possibilité d'avoir une magnifique relation là, hein. Il ou elle n'en a pas fait sa priorité, hein, donc bon voilà. On te dit qu'effectivement c'était une fausse flamme jumelle, hein, clairement, que c'est quelqu'un qui t'a souillé avec des comportements irrespectueux, avec des paroles aussi, hein. Il a bavé sur toi, hein. Bon, des mythos bien évidemment, mais il a bavé sur toi. On te dit que là, au mois de mai, tu devrais pouvoir reconnecter avec ton abondance financière. Et on te dit que non, ce n'est pas un cadeau, mais juste une petite récompense par rapport au dévouement dont tu as toujours fait preuve. Ouais. On me parle de quelqu'un du signe du taureau, là. Alors, quelqu'un du signe du taureau avec qui il peut y avoir une jolie construction, hein. Alors, peut-être taureau, peut-être lion, peut-être vierge. J'ai 3 signes, là, qu'on m'a balancé quasi côte à côte. Et du coup, peut-être es-tu l'un de ces signes-là, ou peut-être as-tu un de ces signes dans ton thème, enfin, dans ton horoscope. Tu sais, t'as le signe solaire, le signe lunaire, le signe solaire, l'ascendant, le signe lunaire et la Vénus. Donc, voilà. Alors, donc, il y a ça. Ah, oui. Donc, en fait, il est probable que tu rencontres quelqu'un du signe du taureau avec qui tu pourrais construire, mais ça pourrait se construire au moment du lion, hein, a priori. Voilà. Et on me dit que ce sera une toile vierge, en fait. C'est pour ça que j'ai la vierge qui est sortie, d'accord. Pour créer une vraie relation dès le départ. En posant tes limites, en imposant le respect de toi, hein, et de ce qui te fait du bien, clairement, hein, de ce qui te convient. On te dit que c'est quelqu'un qui aura à la fois une belle intelligence et une vraie timidité. Bah dis donc, ça va te changer, hein, après tous les faux jetons que t'as eu. Bon, on te dit que effectivement, tu as raison en fait, tu as raison. Si tu rigoles avec moi quand je te dis que tu as eu des fauchetons, tu as raison de rigoler avec moi quand je te dis ça. Parce que, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il faut en rire, hein. Il faut en rire de la bêtise de nos ex, tu vois. Ça doit pas nous faire descendre. Je sais bien que, bon, sur le coup, c'est pas comme ça qu'on voit, mais voilà, faut rigoler. Les pauvres, ils sont enfin, en tout cas, la plupart de ceux que j'ai dans les calices, ils sont tellement faibles. C'est des lâches. Ils s'enfuient. Tu vas pas passer ta vie avec un lâche, avec un poltron, franchement. Bon. On te dit que de toute façon, t'inquiète, tu vas avoir de belles compréhensions qui vont arriver là, qui vont vraiment te permettre de voir à quel point c'est hilarant finalement ce qui s'est passé dans cette relation-là.
Alors, on te dit qu'il y a un lien sacré béni là qui est en lien à la guérison d'un lien karmique sacré. Bon, on te dit que c'est pas quelqu'un du passé qui va pouvoir t'apporter ça. Là, le passé, c'est le karmique sacré. Tu vois, c'est quelqu'un qui était là pour t'aider à avancer sur ton évolution spirituelle. C'est tout. C'est quelqu'un pour qui tu n'existes pas, hein, je t'ai dit. Il n'y a rien dans le cœur. Hein, c'est du sec. Et ouais. Et on te dit qu'en fait, c'est cette personne-là qui posait justement, celui qui est si sec là, qui posait un blocage, un gros nœud karmique en fait. Hein. Effectivement, c'est une fausse FJ. Voilà, c'est ton ex. Quoi qu'il en soit, on te dit que là, tu vas récupérer... tu vas avoir une belle victoire là et la douleur va passer, mais tu n'accepteras aucune réconciliation là, peut-être une discussion pour pouvoir exprimer ce que tu as exprimé suite à toute la souillure que tu as subie, hein, toute la colère que ça a fait monter en toi, la déception aussi parce que ouais, pour moi t'es tombé de très haut quand cette personne a été déloyale envers toi, hein. On te dit que ça, c'est certainement quelque chose que tu vas pouvoir exprimer au mois de mai. Ma féminine, on te dit de ne pas écouter les beaux parleurs, de ne pas écouter les mensonges que l'on va vouloir te servir, les couleuvres qu'on va vouloir te faire avaler, on dit chez moi, tu vois. Ouais, on te dit que ce ne serait que de l'aveuglement et que tu serais folle de tomber dans le filet. Hein. Ça te boufferait ton abondance, en fait. Tu vois, c'est comme si tu faisais 10 marches en arrière. Tu vois l'idée? Ouais. Ce serait stupide. Hein. On te dit que là, il va falloir persévérer pour vraiment maintenir le trésor qui brûle en toi. L'amour, cette énorme flamme, là. Mais je vois une lumière, mais un truc de fou. Et... c'est vraiment, il te faut vraiment maintenir ce trésor, le faire grandir. Et pour ça, cesse de te juger durement, certes, mais cesse de te juger tout court. Parce que là, te juger par rapport à ce qui s'est passé, c'est te nuire. Hein, d'accord ? On te dit que de toute façon, les choses se passent comme elles se doivent. On te dit que le procès, là, c'est en cours, ça va s'arrêter bientôt, hein, c'est plus qu'une question de jours, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être après-demain. Mais tu le sais, tu l'entends qu'un nouveau départ arrive pour toi, un nouveau départ pour lequel tu as travaillé fort. Tu as travaillé très fort et depuis pas mal de temps, hein. Oui, hein. Pour moi, il y a quelque chose là qui est à un niveau... j'ai l'impression que tu excellais dans le fait de te sentir gêné, de te sentir gênant ou gênante. On te dit que là, il est grand temps que tu laisses brûler ton feu intérieur parce que c'est ce qu'il faut. Tu peux pas... c'est ce qu'il faut à ton enfant intérieur pour qu'il grandisse avec toi, hein, qu'il puisse guérir des blessures. On te dit que il faut foncer là-dessus. Il y a de l'inquiétude, certes, ça va provoquer de l'inquiétude, mais c'est la direction pour ta mission de vie, hein, clairement. On te dit que il est grand temps que tu acceptes pleinement cette mission de vie et que tu coupes court à tout ce qui n'est pas constructif, à tout ce qui n'est pas positif pour toi. Oui, tu as subi énormément de trahison, mais à présent, ça va... Alors, je sais pas comment te dire. Ça va plus t'atteindre, tu vois. Là, tu as retrouvé ton harmonie par rapport à tout ce que ça a provoqué comme colère, comme rage, comme... Ah ouais, je sentais une envie de vengeance. Ouh, ça se comprend, hein, mais c'est pas la bonne direction. Bon.
Et là, on te dit que suite à ça, tu as quand même retrouvé une belle harmonie. Cette harmonie-là, si tu la maintiens correctement, elle va te permettre d'équilibrer tes finances, chose qui n'est pas le cas actuellement depuis longtemps. Et on te dit, n'aie aucune confiance en qui que ce soit. Et encore moins en quelqu'un de ton entourage qui serait du signe du lion. D'accord ? N'aie aucune confiance. Tes finances, c'est à toi de les gérer, c'est à toi de mettre les choses en œuvre. Hein ? Ouais. On te dit qu'il va y avoir un trajet, un voyage peut-être, une journée off peut-être, je ne sais pas, qui va qui va vraiment être bénéfique, hein, qui va vraiment être bénéfique. Ces effets, en fait, ça va être que tu vas retrouver une certaine fierté. Alors, je te parle pas... Oh, on dit d'accord. Je te parle pas d'être fier à un but de ta personne et voilà. Non, c'est pas ça. Mais sois fier de tout ce que tu as traversé tête haute. D'accord ? On te dit que c'est important, là, il va bientôt y avoir... quelque chose de nouveau, hein. Mais je te dis vraiment, là, j'ai la page vierge encore, hein. C'est à toi d'écrire ton histoire maintenant, tu vois, c'est ça, en fait. Ouais. On te dit que là, t'as été malade, ou tu es malade, ou il y a peut-être une maladie qui t'empêche de mettre en œuvre un projet. On te dit, reste dans tes valeurs, n'essaie pas de trouver je ne sais quelle explication à je ne sais quoi, sois dans tes valeurs et tu verras que tu retrouveras le pouvoir de ta destinée, d'accord ? Tu seras à nouveau l'écrivain de ta vie. On te dit que là, le vol de joie qu'on a posé sur toi, ça va piquer, clairement. On a voulu te détruire, te mettre dans une dépression définitive, j'aurais tendance à te dire. Bon, c'est ceux qui l'ont fait qui vont le reprendre dans la poire. Normal, hein ? C'est pas souhaiter du mal aux gens que de leur rendre l'étron qu'ils nous envoient. On te dit que là, ta priorité doit être d'agir intelligemment, sans oublier de garder de l'humour, mais c'est ce qui te permettra d'intégrer plus de données, de pouvoir analyser plus justement l'ensemble de ces données. C'est ça qui va pouvoir t'amener... Oui, ma chérie. C'est ça qui va pouvoir t'amener à un beau développement, autant au niveau financier qu'au niveau chance. On te dit de ne pas prêter attention à ces gens malsains, médisants, méprisants. Que de toute façon, la joie, ça va bientôt s'arrêter pour eux, t'inquiète. Toi, par contre, tu vas pouvoir accéder à ton idéal. Même si tu es encore un peu timide hein, sur le truc, bah ouais, parce que jusque-là, ça a été tellement différent que bon, hein, on a un petit peu du mal à y mettre toute sa ferveur, hein, tout simplement. Voilà. Bah écoute, c'est un bien joli calice. C'est cool. Je sais pas s'il t'a parlé, je te laisse me dire ça dans les coms. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une belle soirée. Je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. Une douce nuit, des beaux rêves. À tout bientôt.